saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est toujours un privilège d'être au milieu de vous. C'est devenu comme ma seconde maison. Donc chaque fois que je viens, il faut que je vienne ici. Je vois que le frère a fait pousser la barbe. Hein? Donc nous allons pendant 3 séances. Nous allons parler d'une écriture. Nous allons d'abord prendre cette écriture-là. C'est 2 Samuel chapitre 11. Le verset 15. Samuel ya mibale mokapo ya zomi na yoko molongo ya zomi na mitano. Nous allons lire l'écriture. Tokotanga likomi. Il écrivit dans cette lettre: akomaki na mokanda yango, placez Uri au plus fort du combat. botia Uri nesika makasi etumba. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est ici que nous allons atterrir le dimanche. Donc je vais marcher jusqu'à atterrir sur cette écriture. Je bénis d'abord Dieu qui nous garde encore en vie. Et je bénis les hommes de Dieu qui nous ont encore donné l'occasion de pouvoir parler. Parce que moi j'ai la confession que même quand on est ministre, tu ne prends pas la parole comme tu veux. Il faut demander la permission aux serviteurs qui sont en place pour qu'ils vous accordent la possibilité de parler. Voilà pourquoi je crois que si vous ne l'aviez pas autorisé, je ne serai pas au devant de ce peuple pour parler. Que l'Éternel vous bénisse également. Et je crois que le Seigneur bénira également le peuple. Parce que si vous croyez en cela, on peut acclamer le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une écriture. Toujours 2 Samuel chapitre 11. Le verset 2. La Bible dit: un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens? David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il sortit avec elle. Après s'être purifiée, elle retourna dans sa maison. Que Dieu bénisse la lecture de l'écriture. Amen. Beaucoup plus son explication. Parce que moi je crois que la vie se trouve dans l'explication de l'écriture. Quand l'écriture n'est pas expliquée, le peuple ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi ce jour-là, quand le temps d'accoucher de Marie est arrivé, Marie est allée chercher dans toutes les maternités. Il n'y avait pas de place. Mais il y avait une place dans une bergerie, là où il y avait des animaux. Ah, c'est tout à fait normal que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il puisse dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi il est né parmi les animaux qui sont ses frères. Mais regardez, lorsqu'il est né, la Bible dit on l'a méota. C'est-à-dire Jésus est né, au lieu d'être exposé nu,
Non, on l'a emballé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. C'est-à-dire que sa nudité a été cachée. Lorsqu'il est venu dans le monde, il ne s'est pas révélé. Il a été enveloppé. Cette enveloppe-là voudrait dire Dieu s'est caché. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand on l'a exposé, il était exposé devant les animaux. Parce que ce sont les animaux qui l'ont vu. Parce qu'on l'a mis sur une mangeoire. Or, cette mangeoire-là, c'était la mangeoire des animaux. Donc j'ai compris, lorsque les animaux s'approchaient pour manger, ils trouvaient une nourriture. Mais cette nourriture-là était emballée. C'était difficile pour eux de pouvoir la manger. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est que je voudrais dire, quand Dieu a visité Israël, il ne s'est pas révélé. C'est un Dieu qui s'est caché. C'est pourquoi les disciples lui posaient la question: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répond: je parle de cette manière pour qu'en regardant qu'ils ne voient pas, en écoutant qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que je puisse les guérir. Donc tant que je me cache, le peuple ne peut pas être guéri. Donc l'écriture, quand elle n'est pas expliquée, en réalité Dieu est en train de se cacher. Mais comme nous prêchons un Dieu de répétition, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, laisse-moi te dire, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne l'est pas seulement pour les miracles. Il n'est pas seulement ça pour la guérison. Il est aussi le même hier et aujourd'hui pour toujours. Dans la manière de s'exprimer et dans la manière d'agir. Moi j'ai toujours pensé, on ne peut pas avancer si on ne regarde pas d'où nous venons. Parce que c'est là-bas que Dieu a commencé. Maintenant regardez, lorsqu'il voulut créer Adam, l'Éternel avait Adam dans sa pensée. Dieu voulait manifester Adam. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Dieu voulait manifester Adam, mais Adam était en lui. Maintenant l'Éternel va exprimer ce qui était en lui en créant Adam. Je crois l'avoir dit ici une fois. Le problème de Dieu dans la création, c'était que Dieu voulait sortir de l'éternité. Il était fatigué de rester dans l'éternité. Son souci était qu'il sorte de l'éternité. Maintenant, pour sortir de l'éternité, il doit se faire une maison. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Maintenant, c'est pourquoi dans sa pensée, il commence par créer Adam. Parce que Dieu voulait chercher les moyens de rentrer dans les temps. Parce que je vous informe que depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, ce n'était que la création d'Adam. Toute la création, Dieu créait Adam. Or le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier jour, c'est Adam. Le deuxième jour, c'est Adam. Jusqu'au 6e jour, même le 7e jour, c'est encore Adam. L'Adam dont je parle ici, ce n'est pas celui qui s'est promené dans les jardins. Adam dont je parle, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Est-ce que vous remarquez? Amen. Maintenant, quand il sort de l'éternité, il sort comme Jésus qui naît. Mais puisque Jésus en naissant doit être emmailloté, voilà pourquoi le corps d'Adam, c'était l'habit qui va servir pour que Dieu soit emmailloté. C'est pourquoi dès qu'il finit de créer Adam, en sortant de l'éternité, c'est comme une naissance. Mais il naît nu, mais il entre dans un corps. Donc toute la masse d'Adam devient Dieu quand
caché dans un corps. Maintenant, le ministère de la parole va consister à déchirer les corps d'Adam pour que ce qui était caché soit révélé. En réalité, frère, quand Dieu créait Ève, il révélait ce qui était dans Adam. Ce qui était dans Adam, c'était Dieu lui-même. Maintenant, ici, bon, je voudrais dire une chose avant de continuer. L'ombre commence dès que Dieu a commencé à créer. Je vais expliquer ça carrément. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. On est ensemble, non? Donc déjà les cieux et la terre, c'est une ombre. Mais dans le premier jour, on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il y avait dans les cieux, qu'est-ce qu'il y avait dans la terre. Mais moi je crois, au premier jour, quand Dieu crée les cieux, il crée avec tout ce qui est céleste. Et quand il crée la terre, il crée avec tout ce qui est terrestre. Donc tout ce qui se manifeste après, le soleil, la lune, les étoiles, les anges, tout ça ont été créés le premier jour. Maintenant, tout ce qui est terrestre, les animaux, les oiseaux, l'homme Adam, tout ça a été créé le premier jour quand Dieu a créé la terre. Mais tout ça était une ombre. Donc l'ombre a commencé depuis Adam. Laissez-moi le dire autrement. La première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. On est ensemble, non? C'est la première chose que Dieu a créée. Parce que c'est dans la lumière que Dieu vient manifester toute la création. Donc sans la lumière, la création ne peut pas être visible. Je vais aller dans les termes les plus simples. Au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de la mer. On est ensemble, non? Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Dès que la lumière fut, tout a été manifesté dans la lumière. Mais nous nous posons la question, mais la lumière c'est quoi? Naturellement, personne d'entre vous ne peut me dire qu'est-ce que c'est la lumière. Mais pour que tu m'expliques la lumière, tu dois partir de la source de la lumière. Parce que tu vas me dire c'est le soleil qui dégage la lumière. On est ensemble, non? Amen. Mais la lumière du premier jour nous pose un sérieux problème. Parce que le soleil n'était pas encore créé. Alors que nous savons que c'est le soleil qui produit la lumière. Mais étonnamment, du premier jour au troisième jour, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. J'ai consulté les hommes intelligents. On ne peut pas parler d'un soir et d'un matin si le soleil n'est pas encore créé. Parce que c'est le soleil qui détermine le matin, qui détermine le soir. Alors on se pose la question, mais lui le soleil a été créé le 4e jour. Mais quel est ce soleil qui détermine hier soir et hier matin, le 3 premiers jours de la création? C'est ici, frère, que nous disons que quand tu n'as pas le ministère de la parole, tu auras des difficultés pour expliquer ça. Un homme qui a fait l'université, parce que celui qui a étudié va te dire c'est impossible qu'il y ait un matin, qu'il y ait un soir sans le soleil. Mais votre Bible vous dit que le soleil a été créé le 4e jour. Alors expliquez-nous le soir et le matin du 3 premiers jours veut dire quoi? Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Observez maintenant. Donc maintenant nous comprenons que Dieu, je viens là-bas parce que l'histoire de Uri va cacher beaucoup de choses. C'est pourquoi je commence par là. Alors il se pose un sérieux problème. La lumière, qui est le soleil, commence au premier jour, mais vient apparaître au 4e jour. Mais ce que moi j'ai compris, en fait le 4e jour, Dieu a répété, a
exprimé le 6e jour. Parce que le 6e jour, Dieu crée l'homme et Dieu souffle et il entre dans l'homme. On est ensemble, non? Ça, le 6e jour. Mais comme c'est un Dieu des répétitions, il a répété ça au 4e jour. Qu'est-ce qu'il a fait au 4e jour? Il va créer le soleil. J'ai dit que le soleil, c'est le corps de la lumière. C'est-à-dire le soleil, c'est Adam. La lumière, c'est Dieu dans un corps. Donc le soleil, c'est Dieu dans un corps. Qu'est-ce que Dieu fait au 4e jour? Il prend la lumière du premier jour. Laquelle lumière? Nani commencement ni fin. Parce que personne ne peut nous dire où commence la lumière, où elle se termine. Donc cette lumière-là du premier jour, c'était toute une éternité. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend cette lumière du premier jour, il va la confiner pour entrer dans un corps. Ça, c'est ce que le diable n'avait pas compris. Comment un Dieu infini va entrer dans un petit corps? Mais si le diable avait compris la création du soleil, il allait comprendre que c'est lui qui marche sur la terre. C'est l'éternel Dieu dans un corps. Mais Dieu n'a pas commencé ça avec Jésus. Il a commencé déjà quand il créait le soleil. Il a pris le soleil, il le fait comme un corps. Maintenant il prend la lumière du commencement. Il dit tu vas entrer dans ce corps. Ce corps-là devient le tabernacle de la lumière. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'aime ça. Or l'écriture dit, Dieu dit à Moïse, vous construirez le tabernacle. Et la Bible dit, après l'avoir construit, ils vont l'ériger au 40e jour. Or le 40e jour, c'est le chiffre du roi. Souvenez-vous que le bien-aimé Saoul a régné 40 ans. Est-ce que vous le savez, non? Le bien-aimé David a régné 40 ans. Le bien-aimé Samuel, lui aussi a régné 40 ans. Ce qui fait 120 ans, l'âge de l'homme. La Bible dit, construisez les tabernacles. Lorsqu'ils ont fini de construire, au 40e jour, les tabernacles étaient finis. On est ensemble, non? En réalité, ce tabernacle-là, qui était fini au 40e jour, c'était le soleil. C'était le corps du soleil. Alors maintenant, le bien-aimé Moïse va dire, la Bible dit, la colonne des nuées, la gloire de l'éternel va quitter le ciel. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Il va descendre, il va entrer dans les tabernacles. C'est ça le soleil du 4e jour. La lumière qui est Dieu qui rentre dans un corps. C'est pourquoi le jour où Israël devait sortir de l'Égypte, pour confirmer que Dieu est descendu, il est descendu à la 4e génération. Il descend à la 4e génération. Quand il croise Moïse, il dit, j'ai entendu les cris que les oppressés font pousser à mon peuple. J'ai vu sa douleur. Moi Dieu, je suis descendu. Mais quand Dieu disait je suis descendu, Moïse voyait les buissons ardents. Je ne sais pas si je l'avais dit ici, mais les buissons, non, les buissons ardent veut dire la lumière dans un corps. Suivez-moi bien. Parce qu'il a vu les buissons tout en feu, mais ne se consumant point. Donc ce qu'il avait vu, il a vu l'éclat du feu. Or l'éclat du feu, c'est la couleur du soleil. Il y a deux dispensations. Le soleil le matin, il est jaune. Mais le soleil en se couchant, il devient rouge. Est-ce que vous me suivez? Or quand il s'élève, dans la couleur jaunâtre, c'est la couleur de l'or, c'est la couleur de la divinité.
En d'autres termes, c'est les lions. Mais quand il se couche, il devient rouge, vermeil. Cela prouve la mort. Oh, cette mort-là, c'est l'agneau. Laisse-moi dire, le matin, c'est les lions. Le soir, c'est l'agneau. Évangile. C'est pourquoi l'Écriture dit, ces jours-là, David s'élève alors que naturellement on s'élève le matin. Mais cette écriture nous dit que David s'est levé au coucher du soleil. Il y a deux choses qui se passent ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Naturellement on s'élève le matin, mais le roi lui il va se lever le soir. Je voudrais dire, cette levée de David représente deux temps: le matin et le soir. Pourquoi? Je vais répéter ça. C'est important pour que tu sois capable de saisir ce que nous disons. Généralement, nous savons qu'on se lève le matin. Mais étonnamment, dans cette écriture, la Bible dit, David s'éleva au soir. Oh, nous savons, le soir, pourquoi? C'est pour dormir. Donc ce monsieur ici, il s'est levé au moment de sa mort. Je vais répéter ça. Ici, elle est levée et le coucher du soleil sont ensemble. Oh, quand ils sont ensemble, Moïse appelle ça les jours. Hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. Attention, hier soir, hier matin, ce fut le deuxième jour. Si je suis en dessous du soleil, si je suis dans le temps, je compterai 7 jours. Mais si je suis au-dessus du temps, en réalité il n'y a qu'un seul jour. Le seul jour qui a marché du premier, du deuxième, du troisième jusqu'au 7e. Est-ce qu'on est ensemble? Alors David s'élève. La Bible dit, sa demeure était haut placée. Donc quand il s'est levé, il avait le regard sur la terre. J'ai dit, il s'est levé dans l'éternité. Il s'est levé dans les cieux. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Amen. C'est du haut des cieux qu'il jette les regards sur la terre. Mais il ne peut jeter ses regards qu'en se levant, mais le soir. Il ne peut voir la terre. Frère, c'est pourquoi nous croyons, sans la prédication de la croix, personne ne peut être enlevé. Je vais le dire autrement, frère. Nous devons tous nous identifier en sa mort et en sa résurrection. Il y a notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Cela doit attester que nous sommes d'abord morts au péché. Nous ne prêchons pas la français. Oh, tu vois l'éternel Dieu physiquement comme ça. Il est à Matete. Physiquement comme ça. Il est à Lemba. Physiquement comme ça. Il est en Banzangou. Il est au Canada. Ça c'est mal comprendre l'écriture. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que même un voleur, pendant qu'il vole, il est capable de dire, éternel Dieu, soutiens-moi. Il est en train de voler, mais il invoque Dieu. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est l'omniprésence de Dieu. C'est dans les levées et les couchers de David. Regardez, frère, pendant que je suis ici, si je voudrais voir les gens qui sont à Yolo, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je ne fais pas les mouvements horizontaux. Il suffit que je fasse les mouvements verticaux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc il suffit que je monte, que je monte, que je monte comme l'aigle et que j'arrive au sommet de la montagne. J'aurai la vision de 360 degrés. C'est comme ça que la Bible dit, l'éternel Dieu habite les lieux élevés. Pourquoi? Parce qu'en étant
élevé, il a les yeux sur toute la terre. Et ce sont les yeux de l'Éternel qui fait son omniprésence. Ce sont les yeux de l'Éternel qui fait qu'il est présent partout. Ce n'est pas que Dieu comme ça est là. Le fait qu'il est en haut, tout ce que tu fais, il est en train de voir. Cela traduit son omniprésence. Mais nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons lui dire, Dieu, je sais que tu regardes partout. Mais nous invoquons ta présence en ces lieux. Il est capable de descendre ici. L'omniprésence de Dieu ne t'empêche pas de l'invoquer. La Bible dit qu'au moment de la détresse, invoque le nom de l'Éternel. Invoque Dieu. Il y répondra. Donc d'abord il voit ta souffrance, mais il attend que tu l'appelles. Il descendra dans le vol de l'aigle pour venir te soutenir. Et plus il est élevé, plus il voit clair. C'est ça l'aigle. Vous voyez l'aigle? Quand il est en bas, il ne voit pas bien. C'est pourquoi, si tu es prédicateur, tu as toujours tendance à marcher sur la terre. Ça te prendra beaucoup de temps pour voir les contours des avenues. Ce n'est pas mauvais. C'est ton ministère. Je ne dis pas que c'est un péché. Tu peux marcher lentement pour arriver à Ngaliema quelque part. Oui, tu y arriveras parce que tu marches à terre. Mais il y en a un autre qui ne veut pas faire les détours. Lui va seulement monter et il va nous dire là où tu vas, voici ce qu'il y a. Toi tu le verras quand tu vas arriver. Mais lui le simple fait qu'il a monté. Laissez-moi te dire, supportez-moi les prophètes, les docteurs. Ce sont les ministères qui montent pour voir plus vite que les pasteurs, l'apôtre et l'évangéliste. Mais c'est la complémentarité ministérielle. Écoutez, il ne faut jamais être jaloux quand ton frère prospère, quand ton frère avance. Moi j'ai la confession, si tu prêches bien, mon cœur doit être dans la joie parce que tu es une bénédiction pour nous. Écoutez-moi bien, quand même on gère fond, nous allons t'utiliser parce que plus tu seras utilisé, en réalité la gloire va toujours nous revenir parce que la Bible dit ce sont les fils qui font la gloire du Père. Donc un véritable Père et qui déniche une grâce, il dit passe devant. Même si tu remportes la victoire, Saoul va toujours être déclaré roi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oui. David a remporté. Les gens ont chanté, mais ils ont oublié que c'est Saoul qui était le roi d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez maintenant. Il s'élève. Tes yeux là, c'est ça l'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi je voudrais te dire ce soir, Dieu voit ta situation. Il ne faut jamais croire qu'il ne voit pas. Même quand tu es en train de souffrir, non, l'Éternel, tellement qu'il est élevé, il voit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ne t'inquiète pas quand ça marche pas. J'ai la confession que la prière paye. Peut-être que vous ne l'avez pas expérimenté. Frère, la prière paye. Les gens qui ont l'habitude de prier, prier et prier. Je t'informe, même quand les difficultés viennent, ils réussiront toujours. Croyez-moi frère, ce n'est pas le temps de donner un témoignage. Les gens qui passent leur temps dans la prière, ce sont des gens qui ont compris que c'est la prière qui change l'atmosphère. C'est la prière frère
qui change les circonstances. Non, vous n'avez pas compris. Un homme est entré. Il voit le roi. Il dit, fais un testament. Parce que tu mourras. Le prophète sort. Pendant qu'il était en marche, l'homme tourne son regard. Rentre dans sa chambre. Il dit, éternel Dieu, souviens-toi. Oh, j'aime ça. Toute bonne œuvre. Bien-aimé paye. Toute bonne œuvre, tout l'argent que tu donnes, les dépenses que tu fais pour l'œuvre de Dieu, je te confirme que ça paye. Cet homme est entré, il a prié. Est-ce que tu peux prier comme ça? Rappeler à Dieu tout ce que tu as fait pour lui. Non. Tu es habitué à le demander. Dieu donne. Change un peu ta prière. Rappelle à Dieu. Il dit, Dieu, voici ce que moi j'ai fait pour toi. Tu vois dans cette église, si on compte les chaises, il y en a 12. C'est moi qui ai acheté. Tu vois les instruments. Change la prière. Rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Le prophète n'était même pas encore arrivé à la porte. Dieu lui dit, rentre. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer les circonstances. Ceux qui ont décidé que tu mourras, Dieu est capable de te donner la vie. Oh, laisse-moi déclarer, ce soir, personne ne mourra. Cette bonne année, le diable ne mangera personne. Nous le déclarons au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont enfermés soient délivrés. Dans la bonne année, amen. Nous fermons les portes. Aucun ennemi va faire une fête à cause de nous. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez. Tala. David, du haut des cieux, jette le regard, voit une femme qui s'est baignée dans l'eau. J'ai consulté les Écritures. Dieu dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Je suis allé voir Jean qui a posé la question à l'ange. L'ange lui a dit, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les hommes, les nations de la terre. J'ai compris que cette femme-là qui s'est baignée, en réalité, c'était une femme dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Amen. Souffrez parce que je balancerai la nuée plusieurs fois. Cette femme-là qui était en train de se baigner, il ne faut pas penser dans ta tête. C'était vraiment... Oui, c'est écrit que c'était comme ça. Mais l'écriture, si tu n'as pas l'interprétation, va te tuer. C'est pourquoi nous t'apportons l'interprétation de l'écriture. Cette femme-là représente ce que tu étais dans le monde. Quand tu vivais encore selon le paganisme, tu vivais à la manière du monde. L'éternel Dieu du haut des cieux t'avait déjà vu. Du haut des cieux, il t'a connu. Quand tu tournais en rond, Jésus a dit, je vous avais vu. Je t'ai vu, Nathanaël. Quand tu étais encore assis sous les figuiers, moi l'éternel. Non, il s'est posé la question, mais comment tu m'as vu? Comment il dit, oui, je t'ai dit. Quand tu étais assis là-bas, moi, je t'avais déjà vu. Je t'ai dit, frère, je t'ai dit, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu t'a vu, il t'a localisé, il sait là où tu es. Oh, j'aime la Bible. J'ai pensé que David allait descendre pour aller prendre Bathsheba. J'ai pensé. Parce que ses yeux ont vu. Et ses yeux, de là où il était, il a vu que cette femme était belle de figure. Je laisse d'abord l'interprétation. Physiquement comme ça. La beauté pour la femme. Donc la femme, il faut être belle. Moi, ma fout habillé. Ou là, tu peux bien. Moi, teinture, il y a bien.
Paul avait raison. Que la femme s'habille avec décence. Modestie et pudeur. Je vous informe d'ailleurs. Vous savez que les femmes les plus riches ne mettent pas les bijoux. Hein? Vous n'avez jamais remarqué? Allez voir les reines. Allez voir les reines. Allez voir. Vous verrez que les femmes qui ont beaucoup d'argent, ils sont toujours habillés classiques. Il suffit que tu regardes sa paire de chaussures et sa montre. Tu comprends que celle-là, elle a l'argent. Tu vois son teint. Tu dis, il y a l'argent ici. Mais non, pas les Congolais. Les Congolaises pensent qu'il faut mettre beaucoup de bijoux. Ils mettent des boucles d'oreilles comme les cerceaux. Il y a la pluie partout ici. Il y a la pluie. Tu vas être électrocuté. La femme pense que ce sont les bijoux qui fait la beauté d'une femme. C'est faux et archi faux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, c'est faux. Ne vous identifiez pas aux prostituées. Vous commencez à mettre les maquis qui jusqu'ici. Mais vous allez jusqu'où? Tu commences à faire comme ça. Mais vous allez où avec ça? Quand il y a le deuil, elle ne peut pas pleurer. Parce que le maquillage va être abîmé. Paul est laté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez, cette femme-là était dans l'eau. Mais David a vu qu'elle était belle. Je vous informe, frère. Elle était dans l'eau. Elle n'était même pas habillée. Pas de maquillage. Mais David a dit, cette femme est belle. Ah, laisse-moi te dire. Même quand tu vivais dans le monde, pour Dieu, tu étais une belle femme. Et Dieu t'a choisi comme ça. Merci. David regarde. Il s'informe. Je veux que tu me suives bien. David va d'abord s'informer. De qui est cette femme? Je voudrais dire, les hommes qui ont donné à qui David s'est informé. Ces hommes-là représentent toute une dispensation. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire ces gens-là avaient l'information à donner au roi. Or, nous savons, ceux qui donnent l'information du roi, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. En d'autres termes, c'est le premier sacerdoce. Est-ce que vous me suivez? C'est auprès du premier sacerdoce que David est allé s'informer. De qui est cette femme? La femme qui baigne dans l'eau. Laissez-moi balancer la nuée. Cette femme qui était dans l'eau n'était pas célibataire. Ah, j'aime ce Dieu. Il n'aime que les femmes mariées. Attention. Attention. Je ne t'ai pas dit d'aller aimer la femme mariée. Si tu ne comprends pas, pose la question. Mais le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui n'aime pas les célibataires. Pourquoi? Parce que les célibataires sont libres. Dieu aime les femmes qui sont asservies. Les femmes qui sont assujetties. Les femmes qui sont liées. Il aime ces femmes-là. Il dit à Abraham, ta postérité descendra dans une terre étrangère, deviendra esclave. Mais moi, Dieu, je viendrai pour les faire sortir. Mais Israël était la femme de Pharaon. Parce que
Pharaon dominait sur Israël. Or la loi me dit, c'est à l'homme de dominer sur la femme. Ici laisse-moi dire, Pharaon dominait Israël. Mais Dieu a aimé Israël. Il dit j'aime la femme qui est la femme de Pharaon. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que j'ai dit. Notre Dieu aime les femmes mariées. Il ne s'agit pas de ton oncle. Ce n'est pas que tu me vois causer avec ta femme. Ce prédicateur ici, avec sa prédication, il y a des dieux qui aiment les femmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a regardé, il savait, et on lui a dit, c'est la femme d'Uri. Et David dit, c'est cette femme-là que j'aime. Oh, être la femme d'Uri, c'est-à-dire cette femme-là était sous la domination d'Uri. Je balance la nuit. Ici, Uri représente aussi les péchés. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont dans les péchés sont assujettis, dominés par les péchés. Quand tu vois quelqu'un qui pêche, comprenez seulement, il y a un mari qui le domine. Ah, Paul avait raison. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai déteste, c'est ce que j'ai fait. Qui me délivrera de ce corps du péché? Bathsheba étant lié à Uri était l'image de ce que nous étions tous liés au monde. Laissez-moi le dire autrement. C'est ce que nous étions, nous tous qui sommes nés par Adam. Tout celui qui naît par Adam est pécheur. Même s'il n'a pas péché physiquement. Merci. Bon, ce que je vais dire, je le dis avec réserve. Ok? Amen. Je demande pardon au ministre. Parce que ce que j'ai dit, je le dis avec réserve. Moi j'ai la confession que même un bébé d'un païen qui naît, qui meurt, va aller en enfer. Amen. Ça c'est la confession que j'ai. Un païen, mari païen, femme païenne, né, l'enfant meurt. Même si tu as pitié, oh bébé, il n'a même pas commis les péchés. Ah papa Nalingio, Angelu Yanzambe. Sentiment de Bomayo. La Bible dit, tous ceux qui sont sortis d'Adam sont nés dans les péchés. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai dit sous réserve. Je m'excuse beaucoup, mais sous réserve. Parce que moi je crois à la prédestination. Je crois que c'est lui que Dieu a connu d'avance. Dieu doit l'appeler. Une fois qu'il a appelé, Dieu doit le justifier. Après l'avoir justifié, Dieu doit le glorifier. Frère, ça c'est le chemin. Dieu ne peut pas s'en écarter. C'est ici que je vais te scandaliser. Si moi le docteur Adela, je donne naissance à un enfant et que cet enfant là meurt, je crois qu'il va aller en enfer. Amen. Parce que Dieu ne peut pas me donner un enfant qui sortira pour mourir. Il connaît les principes. Si cet enfant là doit vivre pour avoir le salut, Dieu doit le préserver dans la vie. Non, Dieu ne peut pas me donner un bébé qui meurt 2 ans après. Ça va me faire mal parce que c'est mon bébé. Mais dans ma confession de foi, le fait qu'il n'a pas grandi, c'était un fils prédestiné à la mort. Écoutez, je sais que ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Vous allez me dire, la Bible dit, les parents peuvent sanctifier les enfants. Parce que vous croyez que je n'ai pas lu cette écriture là.
Mais qu'est-ce que c'est la sanctification? Mais la Bible répond. La sanctification, ce n'est pas Dieu sanctifie, moi Dieu sanctifie. La sanctification, plus tu te détaches du péché, tu te sanctifies. Quand on est parent, c'est pourquoi Salomon dit, apprenez à vos enfants, quand ils sont jeunes, la crainte de l'Éternel, pour qu'en grandissant, ils ne s'en détournent pas. Donc les parents sanctifient les enfants par l'enseignement. Donc tout parent qui vient à l'église, qui laisse ses enfants, il n'aime pas ses enfants. Si tu vois un parent ici, il vient avec sa femme, ses enfants ne viennent pas. Il faut lui dire, tu n'as pas l'amour de tes enfants. Parce que ces enfants-là vont aller en enfer. C'est pourquoi en Israël, quand il s'agissait de lire la loi, tout Israël, et les hommes, et les femmes, et les enfants, tout le monde venait pour venir écouter la loi. C'est ici que nous disons, l'école de dimanche, c'est diabolique. Écodim diabolique. Regardez. C'est toi qui réfléchis à la place de Dieu. Tu dis non, ils sont petits. On va commencer à leur montrer les dessins. C'est ton raisonnement. C'est ton raisonnement. Mais moi je crois, même étant assis comme il est là, même s'il ne comprend pas ce que je dis là, comme c'est le Saint-Esprit qui plonge les choses, il se souviendra. Quand il grandira, il dira oui, oui, j'ai entendu ces choses. Laissez les enfants venir. Même s'ils dérangent, qu'ils restent là. Dieu. J'ai eu un débat comme ça. Les gens ont docteur Adela. Vous êtes méchant. J'ai dit non. C'est la doctrine. Quand Dieu te donne, mais vous lisez votre Bible, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te donne un enfant et que cet enfant-là est prédestiné pour le ciel, Dieu le gardera pour qu'il écoute, qu'il se convertisse, qu'il reste dans la maison jusqu'à sa mort. Quand il va devenir vieux, il se fatiguera de ses jours et il va dire Éternel Dieu, il reprend mon âme. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel Dieu nous a aimés tels que nous étions. David regarde, il s'informe, il prend d'abord l'information. Écoutez-moi. Qu'est-ce que c'est prendre l'information? C'est-à-dire vérifier qu'est-ce qu'il y a sur la terre. Parce que si tu n'as pas l'information, il n'y a pas moyen d'avancer. On dit non, c'est la femme d'Uri. Ah, j'ai compris. Quand il voulait s'informer, il est resté avec des serviteurs. Il leur posa la question. Qui est cette femme? Je t'informe. Les serviteurs qui répondaient à David étaient avec David. Merci. Maintenant, David va changer de langage. Je voudrais maintenant balancer la nuée. Ici, maintenant, David dit, allez me la chercher. Ah, maintenant, ils vont descendre pour y aller. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a eu un groupe qui ont donné l'information qui était avec David. Mais il y a un autre qui est descendu. Ah, j'ai compris. Ceux qui sont descendus, ce sont les apôtres. Parce que il n'y a que les apôtres qui sont allés chercher la femme qui était dans l'eau. La dispensation des prophètes n'était qu'un nombre. La dispensation des prophètes n'a pas donné la vie. Il a fallu que les apôtres, c'est-à-dire que Christ soit mort et ressuscité, pour que maintenant qu'il y ait des envoyés. Donc les gens là qui sont descendus, c'est la dispensation de la grâce. Oh, j'aime la Bible. Quand ils sont descendus, ils ont dit à Bethsheba, pas autre chose. Le roi t'appelle.
Laissez-moi descendre. Ils ne sont pas partis là-bas pour commencer à dire Betchaba. Vous savez, nous mangeons avec les rois. Betchaba. Quand tu veux parler au roi, il faut passer par moi. Je suis un homme grand. Je suis la bouche de David. Il faut arrêter vos sobriquets là. Oh, la bouche autorisée. Oh, l'archibishop. Oh, l'homme à la crishido. Arrêtez. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Quand tu veux prendre un texte, par l'exemple, comme Cana, c'est un pays. Et c'est un pays qu'on explore. Parce que Moïse a dit, vous allez explorer. Donc Cana, qui est l'image du ciel, on entre après l'exploration. C'est-à-dire tu rentres, tu vas chez Benjamin, tu manges, tu sors, tu vas chez Ruben, tu manges, tu sors, tu vas chez Issachar, tu manges, tu sors, tu vas chez Joseph, tu manges, tu sors. Dès que tu finis de tout manger, maintenant tu as l'idée de la nourriture de Cana. Non, toi tu es allé chez Nephtali. Tu sors, tu fais toute une doctrine. La doctrine, frère, on explore les pays. Si tu n'explores pas, tu ne peux pas savoir. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, frère, quand vous prenez une écriture dans l'Ancien Testament, tu veux le prendre comme exemple. Il faut aller voir dans le Nouveau Testament pour aller voir est-ce que ces deux écritures se marient. Parce que si tu ne le trouves pas, fais attention avec ton ticket. Nous qui avions grandi ici, vous êtes nés maintenant. C'est comme je disais, dans 3 ans j'aurai 60 ans. Ouais, j'ai vieilli. Quand nous avions grandi, tu ne pouvais pas quitter Massina jusqu'en ville avec un même ticket. À notre époque, tous les tickets c'est terminé à Pont-Matete. À Pont-Matete, vous prenez un autre ticket pour entrer en ville. C'est que ça la Bible. Tu prends une écriture dans l'ombre avant d'aller dans le Nouveau Testament. Vérifiez que le ticket est encore valide. Parce que tu risques de traverser avec un ticket invalide. Tu es expiré. Tu es en train de parler. Oh, tu vois, dans la Bible, est-ce que tu as vu Josué prêcher quand Moïse était là? Attention, la Bible, c'est un pays. Voilà pourquoi, tant que je suis là, moi le Père, toi fils, tu ne peux pas prêcher. Tu n'as pas exploré le pays. N'avais-tu pas lu dans la Bible que David était encore vivant? Salomon est monté sur le trône. Dans ta Bible, là, tu n'as pas lu. Attention, quand tu traverses des frontières, quand tu as lu ta Bible là, tu n'as pas vu que de l'autre côté, Jacob était le père de Joseph. Mais en Égypte, Joseph était devenu le père de Jacob. Donc tu prends une écriture dans l'ombre, tu fais ton voyage, billet expiré. Maintenant quand nous te regardons, nous disons voilà moi ce gars, il marche avec un billet expiré. Il marche avec un billet expiré. Quelques années, prêcher Ouri de cette manière, on va te lapider. On va te lapider. Mais regardez aujourd'hui, nous sommes à la vitesse de connexion. Même le monde est dans la vitesse de connexion. Ton téléphone est de 2 générations là. Pour avoir WhatsApp.
C'est pourquoi, si tu es ministre, apprends à écouter les autres ministres. Ça va te permettre d'être à jour. Parce que Dieu, il est merveilleux. Il peut faire sortir quelque chose de la bouche d'un serviteur que toi tu n'avais jamais vu. Mais si tu as l'habitude d'écouter, tu vas mettre ton ordinateur à jour. À jour, frère. La vitesse de connexion. Sans quoi nous allons courir. Toi tu vas rester. Et la jalousie va commencer. Il commence à exagérer. Il sait quoi être quelque chose. Quand nous avions prêché, quand nous avions commencé, Goliath a dit à David, je suis un combattant des générations. Toi là, David lui a dit, tu comprendras aujourd'hui que ce n'est pas un problème de génération. Ce n'est pas un problème d'expérience. C'est le problème de l'onction de Dieu qui est sur un homme. Il faut rechercher Dieu tout le temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit non. Allez me la chercher. Ah, j'ai compris. Les serviteurs sont descendus. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Quand ils sont arrivés, ils ont dit à Bethsheba, le roi veut te voir. Quand tu prêches, on n'a pas autre chose à dire. Nous te disons, le roi veut te voir. On n'est pas là pour autre chose. Nous sommes ici pour te dire que le roi a besoin de toi. Ne nous pose pas la question, pourquoi a-t-il besoin de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas notre problème. J'aime ça. Ce n'est pas notre problème. Ne nous demande pas comment je vais être guéri, comment je serai sauvé. Non, non, je ne sais pas. Tout ce que Dieu m'a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment ils seront guéris? Ce n'est pas mon affaire. Je ne connais pas. Moi j'obéis seulement. Il a dit priez. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas peur que les malades viennent. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Mais nous allons quand même prier. Même si un paralytique entre ici, il ne faut pas trembler. Ce n'est pas nous. Nous dirons éternel Dieu, tu as dit que les paralytiques marchent. Paralytique marche. S'il ne marche pas, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous comprenez pourquoi tous ces groupes de prières ont beaucoup de témoignages. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas peur de prier. Même quand ils n'ont pas la parole. Mais nous sommes dans les interprétations. Mais nous avons peur d'affronter les cas. Non. Tu as un dossier qui bloque. Les dossiers des millions. Viens. Nous allons prier. Tu verras la main de Dieu. Et quand tu auras les millions, amène-nous 30% ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les ministres, les serviteurs n'ont rien d'autre à vous dire que votre roi a besoin de vous. Mais pour que tu viennes chez le roi, il faut sortir des eaux. Parce que cette femme c'est baigné. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Elle était dans l'eau. J'ai expliqué que l'eau ici c'est le monde. Tu ne peux pas venir chez les rois tant que tu n'auras pas quitté le monde. J'ai toujours dit, c'est la condition première que Dieu fait dans tout homme. Dieu, avant de te bénir, il te délivre d'abord. La vraie bénédiction de Dieu commence d'abord par la délivrance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais donner quelques exemples et je vais finir pour aujourd'hui. Quand Dieu voulut bénir Israël avec la promesse de Canaan, Dieu a d'abord commencé par les délivrer. La première chose, vous devez d'abord sortir de l'Égypte.
Si tu ne sors pas, il n'y a pas de bénédiction. Il ne faut pas suivre ces aventuriers qui crient tous les jours. Ma soeur, soyez bénie. Mon frère, soyez béni. Alors que toi-même tu sais que tu vis encore dans le monde. Tu prends Dieu pour un féticheur. C'est pourquoi tous ces prophètes-là qui croisent les gens dans des rues. Oh, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Tu seras béni. Moi je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas comme ça. Moi je crois. Quand on est dehors, on est évangéliste ou on est apôtre. Vous voyez le ministère de la parole. Il y a la perfection dans ça. Les gens qui vont dehors, que vous appelez les prophètes des nations, qui est une fausse chose. Les gens qui sont dehors, ce sont les apôtres et les évangélistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mission de récupérer ceux qui sont dans le monde et de les amener dans la maison. Lorsqu'ils arrivent à la maison, le prophète doit parler, le docteur doit parler et le pasteur va encadrer. Donc la bénédiction, pour l'avoir dans la maison, il faut d'abord que tu aies écouté l'évangéliste et l'apôtre. Mais ces deux-là d'abord te fassent sortir. Une fois que tu es ici et que tu es fils de Dieu, maintenant le ciel peut s'ouvrir pour que tu sois béni. Mais toi tu es encore dans les péchés. Un coureur de jupons, Dieu va te donner 1 million. Pour faire quoi? Pour que tu multiplies encore les femmes et que tu puisses te perdre. Non. Dieu va d'abord te délivrer. Et ton esprit d'impudicité, ton esprit d'impudicité, il te délivre. Maintenant Dieu regarde. Il dit, même si je lui donne 1 million, il ne suivra pas les femmes. Écoutez frère, c'est pourquoi la connaissance te permet de distinguer les vrais du faux. Sur les champs de bataille, c'est l'évangéliste et l'apôtre. Si nous décidons aujourd'hui de faire une campagne d'évangélisation, on va nous prendre, nous les docteurs. Assis-toi là-bas. Même si tu parles bien, reste là-bas. Nous allons prendre un évangéliste, un apôtre, parce que c'est un vendeur. Il va vendre Jésus sans dire aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière la vente. Parce que quand on vend, vous quand vous achetez des choses, vous ne lisez pas ce qui est écrit derrière. Les commerçants sont bizarres. C'est téléphone, c'est iPhone. Mais en bas là, ils ont écrit en petit caractère: la garantie de ce téléphone est de 30 jours. Si ça se brise, tu ne peux pas échanger. Mais quand toi tu avais acheté, tu n'avais pas lu. Tu sors avec le téléphone. Oh, le téléphone ne marche pas. Tu rentres chez les commerçants, il te dit: ah, c'était écrit que tu ne peux plus faire retourner. Ah, c'est ça. Les pasteurs et l'évangéliste, c'est ce qu'ils font. Ils vont vendre Jésus. Il est merveilleux. Il va te sauver. Il va te guérir. Il va donner la solution à tes problèmes. Jésus est bon. Amen. Amen. Quand tu arrives ici, le pasteur se lève. Ici, on ne prie pas la tête non voilée. Ah, mais quand vous m'aviez appelé, vous ne m'aviez pas dit qu'il faut se voiler. Non, ça c'était dehors. Mais ici, avant d'être béni, tu vois l'évangéliste, il t'avait dit quoi? Tu vas être guéri. Mais ce qu'il ne t'avait pas dit, que si tu n'abandonnes pas les péchés, tu ne seras pas guéri. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les serviteurs, quand ils sont allés chez Betshaba, c'est ce qu'ils ont dit à Betshaba: viens seulement, viens, le roi a besoin de toi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Betshaba, quand elle partait, elle ne s'imaginait pas que le roi l'a cherché pour devenir sa femme. Parce qu'elle savait qu'elle est la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et il sait que le roi connaît la loi. Que tu ne prendras pas la femme d'autrui.
Donc Béchaba en venant ne savait pas que quand il va arriver, on va lui dire, tu vas devenir ma femme. Oh bien-aimé frère, c'est dans la maison que nous appliquons la doctrine. La doctrine, on ne l'applique pas dehors. Quand tu vas évangéliser, n'évangélise pas par la doctrine. Tu vois, et pas une abisso. Chez nous, les femmes ne s'habillent pas en pantalon. Tu prêches mal. La femme ne viendra pas. Tu vois, chez nous, on ne fait pas la fraude. Une mauvaise manière d'évangéliser. Quand vous évangélisez, il faut avoir les thèmes qui attirent. Mais derrière, tu caches quelque chose. Oh non, chez nous, même quand tu ne te maries pas, même si tu ne te maries pas, chez nous tu vas te marier. Elle va venir. Laisse-la venir avec son mauvais habillement. Qu'elle vienne d'abord. Écoutez, Pharaon avait dit à Moïse et à Aaron, qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix. Les païens, ils ne connaissent pas notre Dieu. Ne leur demande pas d'obéir. Laissez-les d'abord venir. Quand ils vont écouter, et qu'ils vont aimer, ils poseront la question: homme frère, que ferons-nous? Quand on prêche, il faut que le peuple pose la question. Celui qui est venu doit se poser la question: que dois-je faire? Là vous comprenez qu'il a compris. Maintenant tu vas lui dire: tu vois, dans cette maison, on ne porte pas les mini-jupes. Dans cette maison, on ne porte pas les robes tricot. Parce que vous savez, les sœurs sont compliquées. Ils ont refusé les pantalons, mais ils portent des robes tricot. Mais les robes tricot est plus sexy que les pantalons. Regardez, nous on était un peu malins. On s'est dit on va séparer les frères et les sœurs. Mais ce n'est pas la doctrine. Tu peux t'asseoir là-bas. Mais pour des raisons de bienséance, comme toi tu t'habilles mal, nous ne voulons pas que les frères qui sont derrière toi puissent voyager. Pendant que nous prions, le frère a déjà voyagé. Il est en Autriche. À cause de ta robe tricot. Quand tu portes, tu commences à marcher comme chaboté. Tellement que c'est serré ici. Pourtant la Bible est claire. La décence. Je vais conclure. Les serviteurs sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir Betshaba de l'eau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ma prière est que quand nous prêchons, que tu sortes des eaux. Quand nous prêchons, que tu sortes du monde. Quand nous prêchons, que tu sortes de la mondanité. Ah, j'aime la Bible, frère. Une fois sorti des eaux, il faut être habillé. D'aller voir les rois. Tu ne peux pas aller voir les rois avec l'état que tu avais avant. Il te faut un nouveau vêtement. Le serviteur qui sont allés jeter les filets pour que Betshaba sorte. C'est ça l'apôtre Pierre. C'est là que j'ai fini. Il se réveille. Il était en train de faire son filet. Jésus apparaît. Il dit: les enfants, vous n'avez rien trouvé. Ah, j'ai compris. C'est lui qui parlait là. C'est le Père. Regardez, il appelle Pierre. Mes enfants. Alors que physiquement, Pierre était plus âgé que Jésus.
Nous avons péché toute la nuit. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Nous avons péché toute la nuit. Nous avons péché où? Dans l'eau. Nous n'avons trouvé personne. Oh! Dans l'eau. Betshaba était là. Mais qui avait vu Betshaba? Le roi. Mais lui, Pierre, n'avait pas vu Betshaba. C'est lui qui va être sauvé. Il n'y a que Dieu qui connaît. Mais nous, les prédicateurs, nous ne connaissons pas. Jésus leur dit, jetez les filets du côté droit. Pierre répond, nous avons passé ici toute la nuit. Même Baindakala, on n'a pas obtenu. Mais à ta parole, nous jetterons les filets. J'ai dit ceci, quand ils ont jeté les filets, tous les poissons qui avaient écouté les filets tomber dans l'eau, quel que soit l'endroit où ils étaient, ils ont commencé à courir. J'ai compris, ces filets-là, c'était la trompette des rassemblements. Ah oui, 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 c'était la trompette des rassemblements. Quand cette trompette est sonnée, le peuple doit prévenir, il doit répondre au rassemblement. Mongu soyaki, moto aye, bambisi baye, bango nyonso, ils ont écouté les sons de la première trompette. J'aime la Bible. Alors il a fallu tirer maintenant. Oh, tirer les filets. C'est la deuxième trompette. C'est la trompette du départ. Il faut tirer pour qu'ils sortent des eaux. Laisse-moi te dire, Dieu t'a pris là où tu étais. Il t'a tiré des eaux. Il t'a mis dans la barque. Destination, la maison du roi. Destination, la maison de David. Laisse que le Dieu du ciel, celui qui n'a ni commencement ni fin, puisse te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen.